Page tourisme à présent avec les Zézis. Vous connaissez sans doute, vous avez sûrement rencontré un jour dans votre vie l'homme de Cro-Magnon, la vedette du Périgord. Aujourd'hui, nous vous emmenons en promenade près de Sarlat, dans le village de Bournat. Un village d'ailleurs, c'est pas la peine de vous précipiter sur votre carte, vous ne trouverez pas son nom sur votre carte routière. Et pourtant, il est très très ancien ce village. Eh bien, c'est un mécène amoureux de la région qui l'a reconstitué. Coût de l'opération, quelques 15 millions de francs. Mais il a déjà vu près de 50 000 visiteurs. Le reportage est signé Michel Fulat et Michel Crossy. 9 h, la mairie du Bournat ouvre. Elle date de 1890 mais vient seulement d'être achevée. Le village, lui, est sorti de terre il y a un an grâce à ce mécène, Paul-Jean Souriau, grand collectionneur, amoureux du Périgord et de ses traditions depuis 30 ans. Son souci, préserver le patrimoine régional. Son idée, construire un village périgourdin du siècle dernier avec du matériel de récupération, tout ici est d'époque. Le principe de base, c'était de travailler à l'identique et pour cela, on a démonté des bâtiments, on a accumulé les matériaux et on a reconstruit les bâtiments. On a eu de la chance parce qu'on a eu une main-d'œuvre locale extraordinaire, si vous voulez, qui a bien voulu travailler à l'ancienne et qui s'est intéressé au projet. Ils sont plus passionnés que moi, si vous voulez, par le travail qu'ils ont réalisé. Fils d'instituteur, il a recréé la salle de classe de sa mère avec ses pupitres et ses élèves de cire qui attendent l'heure de la récréation. Le village n'a rien d'un décor de cinéma, tout y est réel, on y découvre des vieux métiers et d'anciens artisans comme le maréchal Ferrand perpétuent leur savoir-faire. L'approche agricole, j'ai arrêté à peu près en 1960. Ça me rajeunit, moi. Et qu'est-ce que vous faites des fers alors? Mais les fers, nous les vendons à la boutique, comme porte-bonheur. On en fait 7 trous, et voilà. Ce qui manque malheureusement, c'est l'odeur naturellement du sabot qui cuit. Il faut compter 15 minutes à peu près pour faire... Le guide vous apprendra tout de même comment l'on ferrait bœufs et chevaux. Quant aux vaches, elles ne sont pas capricieuses. Aujourd'hui, comme je disais, j'ai pas eu peur des vaches. Parce qu'elles ne remuent pas. Et tous ces métiers, vous avez vu quoi? On a vu le feuillardier, le gars qui travaille le bois pour faire des cercles de barriques. Et nous fendons pas à l'œil, mais à l'oreille. On fait de la clôture, on fait du piquet de tomate, on fait du piquet pour les fleurs. C'est un métier qui existe depuis le milieu du XVIIIe siècle. C'est un bûcheron, à l'époque, qui a eu l'idée de fendre des bouts de châtaignier pour faire des paniers à homard. C'est un métier typiquement du Périgord. Typiquement du Périgord, disons, et un peu, disons, de la Haute-Vienne également. Parce que là, il faut faire ce métier, là où il y a la matière première, c'est-à-dire les taillis châtaigniers. Autre production locale, l'huile de noix, avec au centre du village le moulin et sa charpente originale. On avait mis une annonce dans un journal, dans le journal de l'agriculteur, et on a trouvé un monsieur qui avait démonté ce moulin de chez lui il y a 50 ans, et qui avait entreposé toutes les pièces partout dans son parc. Et on a eu la chance de trouver, je vous dis, des artisans locaux capables et compétents qui ont reconstitué exactement à l'ancienne le moulin à huile de noix. Et on en fabrique 15 litres par jour. Outils d'autrefois aux machines agricoles ont été patiemment collectés par le créateur du lieu. Cette locomobile servait de moteur à une batteuse. On a aussi reconstitué les scènes de la vie quotidienne, comme ce repas de battage. Une grande occasion de réjouissance, les greniers des alentours ont fourni les modèles, restés à donner un air de vérité aux copies. On a utilisé, si vous voulez, la poussière des battages pour salir les vêtements, pour patiner un peu la peau des mannequins et pour les rendre encore un peu plus authentiques. Lui, c'en est un vrai. Le battage, il a connu. Avec une chaleur comme il fait aujourd'hui, c'était pénible. Mais le soir, il fallait faire attention de ne pas trop boire. Mais le soir, c'était l'amusement et les chansons, la petite bringue, quoi. Et le lendemain, on recommençait, on était heureux. Et puis, écoutez bien, il sait aussi la chanson de la pierre à faux. Retenez bien le nom du village, c'est Bournat, et vous ne pouvez pas vous tromper, c'est à côté de Sarlat. Puis le foie gras, il est très bon dans la région.